Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. J'ai la chance, le grand bonheur de présenter Cynthia Maltais et on va parler dans cette vidéo-là plus précisément de l'astrologie karmique du double zodiaque parce que Cynthia fait un amalgame, elle combine deux approches, mais pour que tu comprennes vraiment l'aspect de une des deux, on fait cette petite vidéo-là. Donc, bonjour Cynthia. Allô! L'astrologie karmique du double zodiaque, tu as découvert ça directement du créateur de cette astrologie-là. Donc, parle-moi un petit peu de ça. Oui, j'ai eu cette chance-là vraiment. Pourtant, je suis arrivée là d'une manière très sceptique. Et Jean-Paul, dans les circonstances que j'ai eues dans ma vie, je suis allée le voir. Et il me dit tout ce que je... Écoute, il me dit des choses que j'ignorais, des choses que je souhaitais. J'avais des aspirations, puis il est venu mettre des mots dessus. Alors j'ai trouvé ça, wow, mais c'est fantastique. Et chose importante quand même à mentionner, Jean-Paul a vu dans ma carte du ciel que j'avais le profil parfait pour être astrologue. Et ça m'a très intriguée. J'ai fait, ah, ok, j'ai eu vraiment une réticence, mais avec du recul, j'ai fait, ben, pourquoi pas? Allons juste voir. Oui, parce que, veux pas, on est tous un petit peu sceptiques sur l'astrologie parce qu'il y a eu toutes sortes d'astrologie. Il y a l'astrologie de journal, il y a l'astrologie professionnelle et il y a l'astrologie de Jean-Paul Michon qui est extrêmement différente. Pourquoi? Parce qu'elle est très pointue. En grosso modo, pour vulgariser un petit peu, là, Jean-Paul, quand il s'est adonné à côtoyer l'astrologie, il a dit « Wow, c'est génial, mais... » crime, on utilise bien trop peu de données par rapport à toutes les données auxquelles on a accès. Et là, quand il a vu tout ça, il a dit, ben ouais, mais je ne suis pas une machine pour calculer tout ça, ça va me prendre des mois faire une carte du ciel parce qu'il y avait beaucoup trop de données. Et il a eu la chance d'avoir un collègue qui était informaticien et ils ont développé un logiciel pour gérer les données et mettre comme les spotlights, donc les couleurs, dans la carte du ciel pour vraiment mettre en surbrillance ce qui est pertinent de dévoiler à la personne par rapport à sa carte du ciel. Donc, on parle de 5 aspects, hein? Il y a 5 aspects. Donc, c'est ça que la chose qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'on a l'astrologie tropicale et sidérale. Donc, le tropical, c'est ce qui est utilisé dans l'Occident, si on veut. L'oriental, on utilise le sidéral. Donc, lui, je ne compterai pas tout le pourquoi, du comment, mais il a superposé les deux. OK? Donc, parce que ça fait deux planètes qui interagissent ensemble tout le temps. Alors, ensuite, ça le fait des aspects, les 5 aspects. Donc, il y a les aspects énergétiques, les aspects de talent, les aspects de mission, les aspects de blocage et les 100 aspects. Ah, j'en oublie un, il y en a un 6e, là. Les aspects de recherche. Des recherches. Alors, c'est 5 couleurs, parce que le 100 aspects, il est 100 couleurs. Mais c'est qui vient tout de suite en partant donner de l'information. OK? Alors, d'autres choses que les autres astrologues n'utilisent pas, c'est les aspects mineurs, qui ne sont pas si mineurs que ça, parce que c'est 2 planètes dans chaque maison qui interagissent ensemble, mais qui interagissent avec les autres maisons. OK? Donc, en tout, c'est 66 puces qui interagissent dans chacune des cartes, mais ça fait 2376 puces en tout qui existent, que Jean-Paul a développé. OK? C'est énorme, donc ça fait des millions de combinaisons possibles. Oui, parce que dans le fond, quand on lit l'astrologie dans le journal, on a le choix d'être 1 sur 12 individus et on s'entend-tu que l'individualité humaine est beaucoup plus spécifique. Je peux pas croire qu'on est juste 12 sortes d'humains sur toute la planète. Et ce que Cynthia nomme des aspects mineurs, c'est ça la spécificité humaine, c'est ces réponses-là qu'on va chercher. C'est ce qui fait que c'est si précis l'astrologie. Et ce qui est génial, c'est que oui, Jean-Paul avait les qualités de chercheur, de développeur pour développer et créer cette astrologie-là, mais souvent, les scientifiques font un travail et les humains font le reste du travail. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la richesse de la rencontre extraordinaire entre Jean-Paul et Cynthia, parce que Cynthia a ajouté un aspect humain, mais surtout le fait que c'est pas parce que c'est là
que ça va rester là parce qu'on évolue, on change. Donc, la carte du ciel, c'est quand tu es né, là. Donc, tu as vécu on vit plein de choses, on a le choix d'en faire ce qu'on veut. Et je pense que c'est important d'amener la notion humaine, du libre arbitre, de l'évolution des changements après. Et c'est pour ça que tu as décidé d'amalgamer ça avec la constellation familiale pour aller voir qu'est-ce que tu as fait de ta vie et qu'est-ce que tu peux en faire. Alors, j'espère que c'est plus clair pour toi. L'astrologie karmique du double zodiaque, ça dévoile énormément d'informations sur tes acquis de cette vie-ci et même d'autres, parce que c'est pas pour rien que c'est karmique, et t'amène des clés pour ton cheminement à venir. Et il y a une autre vidéo que tu peux fouiller sur Internet ou directement sur le site web de Cynthia qui va élaborer davantage sur la constellation familiale, donc l'outil par excellence pour dire, bon ben oui, j'ai ma carte là, j'ai mon empreinte digitale, qu'est-ce que je fais avec ça? La constellation, c'est là que la magie se fait pour vraiment cheminer. Donc, je t'invite à aller voir l'autre vidéo, même les deux autres, parce qu'on va parler du combo des deux qui est wow! Alors, merci Cynthia pour les précisions sur l'astrologie karmique du double zodiaque. Merci beaucoup.